Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une chanson du groupe Frankie Goes to Hollywood, sortie en 1984. Je veux parler de Two Tribes. Si la guerre froide n'avait pas été si terrifiante quand les membres de Frankie Goes to Hollywood ont enregistré leur second single, nous nous serions moqués d'eux. Mais tous les jeunes fans qui ont écouté la chanson à sa sortie ont été touchés par ce récit sur une époque où l'humanité risquait de périr dans un holocauste nucléaire. Frankie et ses associés savaient pertinemment qu'il en serait ainsi et en ont tiré un gros profit. Aidés par leur label ZTT et leur producteur Trevor Horn, ils s'étaient taillé un gros succès avec Relax et avaient besoin d'une autre bonne chanson pour ne pas rester les auteurs d'un seul tube. Two Tribes s'est révélé un bon choix, mais il s'en est fallu de peu. Selon l'ingénieur Steve Lipson, qui, avec Horn, le joueur de synthétiseur Andy Richards et le programmateur de la musique de synthèse Gigi Jegzalik, avait créé pour l'essentiel la musique du morceau, comme celle de Relax, les démos n'étaient pas bonnes du tout. Il a cependant confié à un magazine. C'était le seul morceau que Horn envisageait comme suite de Relax. Le résultat a été spectaculaire et la vidéo de Godfrey et de Cream montrant le président américain Ronald Reagan se disputant avec le leader russe Konstantin Tchernenko a vite été interdite. La chanson est restée 9 semaines en tête du hit parade américain, tandis que ses ventes ont été multipliées grâce à une série de remixes d'un ridicule divertissant. Sur le plan musical, le morceau se résumait à une basse de synthèse, à des essais d'orchestration d'Anne Dudley et au débit apocalyptique de Holly Johnson. Sur le plan du contenu, il était très angoissant. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous ayons cru posséder Two Tribes, l'album Welcome to Pleasure Dome dont la chanson était issue, et avouons-le enfin, un t-shirt du groupe semblait à l'époque une forme de protestation convaincante.